Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Bah tu prends du coton, non? Il n'y a pas 100% coton? Un truc un peu estival, quoi. T'as vu la nature qu'il y a ici, Jonas? Plutôt qu'acheter des trucs sur internet. Si ça brille, c'est nul, hein. T'as vu qu'il y a une petite rivière? Tu sens les fleurs, ça sent bon, la petite rivière, la nature, il n'y a pas de tu vois réseau, pas tout il n'y a ça? rien, on s'entend pas, on a hurlé au téléphone, quoi. T'as des batteries au moins? 78%. Je t'ai demandé de pas charger ton attel hier soir. Mais si tu me demandes de sauter d'une falaise, pas pour Une autant journée que je sans vais attel, tu peux m'exécuter, survivre. Bon, mais de toute façon, je t'ai demandé de pas charger ton attel parce qu'on allait le faire pour toi aujourd'hui. Une petite prestation de service, tu devrais aimer ça. C'est des jeunes qui vont s'occuper de charger ton attel. Parce que Jean-Philippe, c'est un professeur dans une école professionnelle. Il s'occupe avec les jeunes d'énergie et c'est le support de cours, l'énergie. Et toute l'année, ils construisent des machines qui pédalent avec des panneaux solaires et plein de trucs pour produire de l'énergie. Et en fin d'année, ils partent 5 jours dans la forêt et c'est avec ça qu'ils gèrent leur énergie pendant 5 jours. C'est là-bas que je t'amène et ils vont s'occuper de charger ton attel. Ouais. Ça coupe un max. Non, pas jaune, c'est dégueulasse jaune. 5 direct. Non, c'est deg. Prends un joli vert. 2-3 verres émeraude, verre... un truc un peu pastel, quoi, un peu estival. Ah, c'est joli, cette dent de bouillon. Superbe. Ah, puis la petite éolienne. Trop bien. Bonjour. 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 C'est Jean-Philippe. Ciao, vous êtes Comment ça va? Mais facile, dans de vos lions. Bonjour. Par contre, le GPS, alors ça a pris toute la batterie, là. On va avoir besoin d'une centrale nucléaire, je pense. Ouais, ben on a déjà, pas tout à fait, mais on a du solaire, on a l'éolien, et puis il y a même, par exemple, musculaire. Là, c'est Alexandre, il est en train de nous Mais on faire peut charger la l'énergie. tablette avec ça. Ah ouais, sans problème. Bon, on essaye alors. Ça se quoi, branche ça, là, ça, ouais, regardez, exactement. c'est ça. Voilà, on y va? Là, pour l'instant, 6%. Ah, ça monte là, ça s'est connecté, ouais. Je peux essayer pour voir? Ici, il y a la valeur. Là. Super, alors on voit? Alors ici, elle va s'allumer, puis dans 5 secondes, on va voir. Là, on est à 10 watts. Oh, putain, je te 16 fais 20 watts. watts facile. Regarde ça, 25 watts, 27. 27, essaye toi? Mais avec 27 watts, on peut charger un téléphone portable et une tablette. Ah, ouais. Ah ouais? Il y a à peu près 10 watts. À peu près 10 watts quand on charge. C'est un moyen, c'est la manivelle. Mais il y a des moyens qui demandent moins de force physique quand même. Bah, on a des autres avec la force physique, par exemple. Ok. Ça, c'est notre super charrette. Là, on l'a baladée pendant presque 30 kills. Ok. Et puis, bah, vous pouvez expliquer ce que c'est, quoi. Alors là, c'est quoi? C'est contre le pneu en fait, qui a une petite dynamo, c'est ça? Oui, c'est un alternateur qui nous donne jusqu'à 10 watts. Mais c'est super simple en fait. On se balade, on tire le truc. Ah ouais, ça tire un peu quand même. Mais c'est excellent comme exercice parce que c'est un petit peu comme le tournant énergétique. On a besoin d'énergie, bah, il faut différentes sources d'énergie. On tire, on vient brancher une autre alimentation, le panneau solaire. Bon, rassurez-nous les gars, pour le tournant énergétique, on ne devra pas tous tirer quand même. T'inquiète, il y aura bien assez de panneaux solaires. D'accord. T'auras rien besoin de faire. Parce que bon... On va partir avec la charrette, l'éolienne et puis le panneau tortue. À tout à l'heure. Attention, tu vas refaire l'arbre. Bon, bien chien. Alors Jonas, ça charge? Bon là, il faudrait souffler un peu dessus, quoi. Il faudrait courir, viens, on court. Mais donc le fonctionnement, c'est hyper simple. Il y a l'éolienne qui tourne avec le vent, il y a un petit générateur, ça produit de l'électricité. Ensuite, il y a une petite carte électronique là derrière, si j'ai bien vu, et puis ça envoie l'électricité à la bonne tension dans le natel de Jonas. Exactement, ouais. Depuis quelques années, Jurassic Test, ce sont des projets avec des pré-apprentis. Chaque année, on essaye d'inventer quelque chose ou de faire une petite éco-aventure. Là, vous passez une semaine sans chargeur de téléphone portable. Pourquoi 100 heures sans chargeur? Quel était l'objectif? Un matin, le prof il est venu en classe et il dit on va appeler
notre camp 100 heures sans quelque chose, je me rappelle plus vraiment. Et puis pour rigoler, moi j'avais dit 100 heures sans chargeur. Puis tout le monde avait apprécié ce thème pour le camp. En fait, c'est pas tout à fait son chargeur, c'est son prise murale, c'est ça. C'est-à-dire que le chargeur, on le branche dans autre chose. Ah bien sûr, oui. Mais il y a un défi assez important parce que quand on a 18 ans, son téléphone portable, c'est assez essentiel. Le but, c'était aussi de jouer sur le moteur de j'ai envie d'avoir de la batterie sur mon téléphone portable, alors je vais trouver des solutions. Oui, absolument. Ah ouais, puis c'est concret parce que si on devait alimenter, je sais pas, un truc qu'ils n'ont pas dans la poche, ça aurait moins d'intérêt. Mais là, tout le monde a son téléphone portable, on en aura une vingtaine d'appareils. Et puis du coup, c'est un défi, il ne faut pas qu'il s'arrête, quoi. Je crois qu'il n'y en a aucun qui s'est arrêté pendant toute l'aventure. Et comment réagissent les jeunes à la thématique énergie, environnement, développement durable? C'est un bon moteur pour passer des connaissances? Ce qui est intéressant, c'est de trouver une source d'énergie dans la nature et de donc pouvoir s'alimenter quasiment partout. Zoé, qu'est-ce que tu en penses du rapport à l'énergie, environnement? Pour toi, ça te parle de venir une semaine comme ça dans la nature, 5 jours, et puis d'essayer de chercher de l'énergie? Avec la dégénérescence qu'on a en matière d'énergie, les énergies fossiles qui s'épuisent, le nucléaire qui fait polémique et qui se révèle de plus en plus dangereux, etc., au bout d'un moment, on sera forcé à faire des trucs un peu comme ça. Donc, et autant essayer de développer ces trucs-là, histoire de pas vraiment remplacer les trucs du genre fossile ou nucléaire, mais au moins minimiser leur utilisation au maximum. Ce qui est excellent dans cette démarche, c'est que l'énergie, c'est quelque chose qui est très difficile à sentir. On sait qu'on doit faire une transition énergétique, on sait que l'énergie, ça peut être très polluant. Et là, grâce à cette technique éducative, on pédale, on sent l'énergie, on sent ce qu'est 1 kWh, on sent ce que peut produire une éolienne ou un panneau solaire. Et ça permet vraiment, quand on branche la prise ensuite, de voir les choses totalement différemment. Oui, j'espère, parce qu'on est tous des consommateurs, et puis les jeunes aussi. Hein. Là, c'est quand même différent, parce que là, c'est nous qui devons produire l'électricité, c'est nous qui devons fournir des efforts pour l'avoir, puis c'est gratifiant pour nous, et c'est quand même une certaine fierté. C'est-à-dire, on a quand même pédalé peut-être pendant 1 heure, mais en même temps, on a pu recharger notre téléphone sans le besoin d'un barrage ou d'une station hydroélectrique, par exemple. Donc c'est assez... Je trouve que c'est un projet qui tient la route, et c'est très intéressant. Allez, fais-nous rêver, Jojo. Ah, ouais. Elle est belle, hein. Oh! Je te rappelle après, il y a du chenille, là. Tu crois que t'apprécieras la nature un jour, Jonas? Je suis au téléphone, là, Marc. Ouais, c'est ce que je dis. Tu arrives à regarder autour de toi? Attends 2 secondes, il y a le boulet qui parle. Vivement que t'aies plus de batterie. Ça risque pas. Avec ce que je leur ai chouré, de la batterie ad aeternum. T'es incorrigible, mon gars. Incorrigible, mec. Bon, allez. Envoie-le-moi et puis je regarde. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.